trouvé que c'était une matinée très enthousiasmante. J'ai beaucoup apprécié le travail d'équipe et puis le fruit de cette préparation, de ces projections qu'on avait fait collectivement. Et là, ça se concrétise et c'est mieux que prévu. Parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a du partage. Non, moi je suis super contente de cette matinée. La matinée, je l'ai trouvée riche et dense et surtout bien animée. Et je pense qu'on a déjà les premières informations, les échanges et les partages d'expériences qu'il y a pu y avoir, j'espère, ont donné envie aux gens d'aller plus loin dans la pédagogie, dans l'évolution de leur pédagogie. Et moi je me réjouis de l'énergie qui est mise, de toute la dynamique qui transparaît pour finalement porter le flambeau. Il y a 10 ans, on réfléchissait aux premières assises de la pédagogie. Eh bien, 10 ans après, on en est au 6e acte. Et c'est essentiel dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui bouge énormément, où nos publics ont changé, la société a changé. C'est essentiel de prendre des temps pour réfléchir à la manière dont on interagit avec les étudiants, mais dont on interagit aussi ensemble, la communauté éducative, que ce soit les personnels techniques et administratifs, les enseignants et les enseignants-chercheurs, et d'où le thème coopéré qui est essentiel dans cette période particulière. Alors avec David, nous avons fait les reporters d'une étude statistique qui a été faite sur la mobilité en fait, des étudiants, donc sur l'ensemble des universités dans le coin, autant l'université de médecine que l'université des sciences de l'éducation que celle de lettres. Et du coup, nous, c'était donc de voir qu'est-ce que les étudiants pensent des différentes mobilités, donc à la fois la mobilité virtuelle, la mobilité hybride et la mobilité courte. Une super matinée, comme l'a dit Catherine auparavant, très enrichissante et épanouissante. Merci pour votre témoignage. Plaisir. J'ai trouvé que la table ronde, notamment autour des PADP, était vraiment riche parce que ça permettait d'avoir tous les acteurs et leurs différents points de vue avec les questions sur la coopération avec les étudiants, les enseignants, qui étaient des questions vraiment riches. Et puis, c'est très important de pouvoir avoir ce retour d'enseignants qui se sont impliqués, qui ont développé des dispositifs d'innovation pédagogique dans l'hybridation. Et puis là, ça donne envie en fait. Quand on les écoute, ça donne envie parce qu'on a des questions très pratico-pratiques, ils y répondent, il y a les enjeux en même temps. Enfin voilà, cette discussion croisée permettait vraiment d'avoir envie d'en faire. Ce jeu s'appelle le crayon collaboratif et l'idée est de ensemble réussir à écrire, dessiner ou là en l'occurrence réaliser un petit parcours. Donc il faut beaucoup communiquer, bien se coordonner et s'écouter. Comme ça là. C'est vers là. Ah, c'est le deuxième. Allez, c'est parti. Communiquez bien et lancez vos sabliers. Je tourne le violet et le jaune. Très bien. Et donc après, ça se joue dans le sens des aiguilles d'une montre normalement. Le rouge et orange. Oh non! En fait, l'idée c'est tu veux maintenant là en fait. L'idée c'est de créer de monter une tour en fait avec en bois de façon coopérative. D'accord. Voilà. Et voilà. Est-ce que c'est difficile? Il faut de la concentration, de la communication et puis de la coopération. Alors, est-ce que votre concentration est optimum? Ah, totale. La concentration est totale. Je me sens très en phase avec tout le monde ici, avec l'équipe.
Nous allons... Vous ressentez un travail collaboratif? Ah, totalement là, vraiment. Si on arrive à passer au-dessus de ces personnes, je pense que tout sera accompli là. D'accord, on vous regarde. Les ateliers, c'est vraiment l'occasion de pouvoir partager avec d'autres enseignants qui ont expérimenté des choses. Donc ressortir enrichi de ça, avoir de nouvelles méthodes pédagogiques, avoir de nouvelles envies. Puis je vais essayer de prendre vraiment tout ce qu'il y a de possible pour pouvoir enrichir mes propres enseignements. J'ai participé à un atelier sur enseigner en langue anglaise. Ce que j'ai retenu en fait, c'est un échange de pratiques, puisque moi dans ma pratique, je suis amenée à faire des entretiens en anglais depuis peu avec notamment des étudiants ukrainiens. J'ai découvert les autres projets et c'est super intéressant. Ça nous donne envie de continuer le travail sur l'hybridation. Ce que j'ai retenu, c'est que je n'avais peut-être pas une bonne connaissance de tous les outils proposés, même si je étais utilisatrice déjà. Et je me dis que il est peut-être temps que je prenne un peu de temps pour moi pour aller me former un peu plus tard. Même si j'ai beaucoup d'ancienneté dans la carrière, mais je crois que je peux encore apprendre beaucoup. Et est-ce que vous avez retenu quelque chose de particulier sur la journée, de manière générale? Énormément de choses, on apprend tous les jours. J'ai envie de dire qu'il y a énormément de choses qui se font dans l'établissement, que nous ne sommes peut-être pas toujours au courant, parce qu'on ne prend peut-être pas le temps de s'informer. Et ce qui est enrichissant, c'est qu'on peut apprendre des pratiques des uns et des autres, donc c'est toujours une bonne chose. Super, merci beaucoup. Voilà, bonne journée à vous. Enseignant-chercheur en droit. L'atelier était un atelier sur le jeu et qui permet donc de coopérer. Et ce qui est intéressant, c'est comment, à partir d'un jeu classique, on peut le détourner pour des activités donc professionnelles, à la fois donc en pédagogie, mais également en gestion d'équipe. Vous pensez que vous allez l'utiliser à l'avenir dans votre enseignement? Sans aucune difficulté, dès rapidement. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de particulier sur la journée? Sur la journée, j'ai trouvé ces ateliers très intéressants. J'ai beaucoup apprécié l'après-midi sur ces deux ateliers que j'ai faits. Je trouvais ça très interactif et finalement avec des publics très différents. C'était super, donc il y avait pas énormément de personnes, mais pour la thématique que j'abordais qui était coopérer pour se développer professionnellement, c'était très intéressant parce que du coup c'était très enrichissant, il y a eu beaucoup de partage d'expériences, partage de connaissances aussi, et donc on a appris qu'est-ce qu'était se développer professionnellement et qu'est-ce qu'était coopérer.